Bonjour mes beautés, bienvenue sur Afro Coton. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo, c'est la continuité des vidéos sur l'alopécie. Donc je vous ai parlé de mon expérience, je vous mets le lien ici. Et je vous ai aussi parlé de comment j'ai fait pour me sortir de cette alopécie. Alors sur la vidéo précédente, je vous avais surtout présenté des produits qui m'ont aidé à la pousse des cheveux, notamment des produits naturels comme l'oignon, le gingembre, l'ail. Mais je vous ai pas parlé des huiles essentielles, c'était vraiment volontaire. J'ai voulu faire une vidéo dédiée aux huiles essentielles parce que ce sont des produits qui ont participé largement à la pousse de mes cheveux. Donc j'ai voulu vraiment faire une vidéo parlant des huiles essentielles qui stimulent la pousse des cheveux. Je vais vous parler d'autres huiles essentielles prochainement, pour par exemple des huiles essentielles pour les cheveux ternes, pour les cheveux cassants, pour le volume et autres. Mais aujourd'hui, c'est vraiment la continuité de l'alopécie. Le but de cette vidéo est comment faire pousser ses cheveux, comment lutter contre l'alopécie. Et aujourd'hui, on va parler des huiles essentielles qui participent à cela. Comme on parle d'alopécie, j'aimerais faire un petit rappel sur sa définition. C'est un terme médical pour désigner une perte de cheveux laissant la peau partiellement ou totalement nue. Dès la plus haute antiquité, les Égyptiens utilisaient les huiles essentielles pour conserver leurs morts, grâce à l'embaumement, mais également en fumigation lors des rituels religieux, pour se parfumer ou encore pour leur pouvoir curatif. Ici, nous allons donc soigner notre alopécie grâce à certaines huiles essentielles possédant ce pouvoir. Il faut cependant rappeler que l'aromathérapie est une médecine à part entière et que les huiles essentielles sont composées de molécules aromatiques très puissantes. Il convient donc de respecter les modes d'utilisation, dosage et précautions d'emploi préconisés afin d'éviter tout risque. Il est également nécessaire de tenir compte de leur composition et de la condition de la personne qui les utilise. Âge, état de santé, grossesse. Je vous invite vivement à aller sur le site Aromazone pour lire le dossier sur les huiles essentielles, car tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, j'ai pris ces informations sur ce site car c'est là-bas que j'achète mes huiles essentielles. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les huiles essentielles qui stimulent la pousse des cheveux et certaines luttent même contre leur chute. Et je vais aussi vous montrer comment les utiliser. L'huile de citrouille est aussi appelée arbre à thé. C'est une huile incontournable dans l'aromathérapie. Cette huile est purifiante à large spectre et très douce. Elle est antibactérienne, antifongique et anti-inflammatoire. Je sais très bien que ce qui nous intéresse sur cette huile, c'est parce qu'elle stimule la pousse des cheveux. Cette huile est déconseillée pendant les 3 premiers mois de la grossesse ainsi que pendant l'allaitement. Elle est aussi déconseillée aux enfants de moins de 3 ans. Alors, l'huile de romarin est originaire d'Espagne. C'est un antioxydant puissant, apaisante et purifiante. Elle va purifier le cuir chevelu et l'apaiser. Elle va également stimuler la pousse de nos cheveux. Elle est interdite aux femmes enceintes, aux femmes qui allaitent, aux enfants de moins de 7 ans, aux sujets épileptiques, aux personnes âgées sensibles, pour éviter les utilisations longues. L'huile de baie Saint-Thomas vient de la République dominicaine, en tout cas celle que j'achète sur Aromazone. Cette huile est tonique, stimulante et réchauffante. Quand vous la mettez sur le cuir chevelu, elle chauffe un tout petit peu et j'aime bien moi cet effet. Elle a des effets purifiants, donc elle va purifier votre cuir chevelu et votre peau. Cette huile est idéale pour la pousse des cheveux et contre la chute de celle-ci. Il faut toujours la diluer cette huile, donc soit la diluer avec une huile végétale ou avec un beurre, la mettre dans vos cosmétiques maison, ne jamais l'utiliser pur sur votre cuir chevelu ou sur votre peau. Toujours l'utiliser à faible dose. Alors, je n'ai pas trouvé de contre-indication sur cette huile parce que toutes les informations que je vous donne, je les prends sur le site Aromazone. Comme pour tous les produits naturels, même les huiles, avant de les utiliser, on peut être allergique ou pas, on n'est pas égaux face à la sensibilité. Comme je le dis toujours sur mes vidéos, avant d'utiliser un produit naturel, parce que c'est pas parce que c'est naturel que c'est pas dangereux, je vous conseille toujours de faire un test sur votre pli du coude. Vous prenez une petite goutte d'huile essentielle mélangée avec un peu d'huile végétale de votre choix. Vous le mettez sur votre pli du coude, vous laissez agir et vous attendez 48 heures. Si vous n'avez pas de réaction cutanée ou autre, ça veut dire que vous pouvez utiliser cette huile qu'elle vous convient. Alors l'huile de baie Saint-Thomas, il est important, primordial de la diluer parce qu'elle est très irritante. Donc ça peut être vraiment dangereux si elle est utilisée pure, diluée, toujours avec une huile végétale ou avec un beurre ou dans vos cosmétiques maison. Mais ne surtout pas l'utiliser pure sur votre cuir chevelu ou sur votre peau.
L'huile essentielle d'ylang ylang, elle nous vient de Madagascar. C'est une huile qui est réputée comme aphrodisiaque. Elle aide aussi à calmer la nervosité, donc c'est très bien pour le stress. Donc elle va lutter contre les tensions nerveuses. Nous, on l'aime surtout pour la pousse de nos cheveux. Cette huile, malheureusement, elle est interdite aux femmes enceintes, femmes qui allaitent, aux enfants de moins de 3 ans. C'est une huile qui peut irriter la peau, à utiliser pas tout le temps. Et pour éviter qu'elle irrite la peau, il est très important de la diluer dans une huile végétale ou dans un beurre, ou tout simplement mettre quelques gouttes dans vos cosmétiques maison. L'huile essentielle de menthe poivrée, je pense que vous la connaissez. J'ai même plus besoin de vous la présenter. L'huile essentielle de menthe poivrée est originaire de Normandie. C'est une huile qui est assez connue pour la pousse des cheveux. Elle est habituellement connue pour lutter contre les nausées, le mal de transport et les maux de tête. Mais beaucoup l'utilisent en soins capillaires pour booster la pousse de leurs cheveux. Cette huile doit s'utiliser de façon ponctuelle à dose limitée. Elle ne doit pas être utilisée par les femmes enceintes et celles qui allaitent. Elle est interdite aux enfants de moins de 6 ans et aux personnes âgées. Si vous êtes épileptique, il ne faut surtout pas utiliser cette huile. Donc comme vous l'avez compris, cette huile est originaire de Chine. Cette huile est connue pour stimuler l'esprit et l'organisme, mais aussi pour la pousse des cheveux bien évidemment. Interdite aux femmes enceintes, aux femmes qui allaitent, aux enfants de moins de 3 ans, personnes sous anticoagulants ou qui ont des troubles de la coagulation. Toujours diluer cette huile soit avec une huile végétale, soit avec un beurre végétal, soit dans vos cosmétiques maison, mais ne jamais l'utiliser pure. Maintenant que je vous ai un peu présenté les huiles essentielles que j'ai l'habitude d'utiliser pour stimuler la pousse des cheveux, je vais donc parler cette fois-ci de leur utilisation. Comment utiliser ces huiles essentielles? Il y a plusieurs modes d'utilisation. On peut les utiliser par voie orale, application cutanée et massage, dans les actifs cosmétiques, dans les bains aromatiques ou même dans notre alimentation. Nous ici, le mode d'utilisation, ça va être le mode local. On va soit le mettre dans nos cosmétiques maison ou soit l'appliquer directement sur notre cuir chevelu ou sur notre peau. Soit vous avez l'habitude de confectionner vos cosmétiques vous-même dans les cosmétiques maison, vous rajoutez vos huiles essentielles à la fin de la préparation lorsque le produit a refroidi. Soit vous n'avez pas l'habitude et que vous avez un masque que vous aimez ou même un après-shampoing que vous aimez et que vous voulez profiter des propriétés des huiles essentielles. Dans ce cas-là, vous pouvez rajouter vos huiles essentielles dans votre masque, dans votre shampoing, dans votre après-shampoing pour l'appliquer ensuite sur vos cheveux. Ça sera 0,5 à 5% maximum. Application cutanée et massage, il convient de diluer les huiles essentielles dans un support huile, donc huile végétale, beurre végétal, avant l'application sur la peau. Cette application est considérée comme la moins risquée, la plus rapide, en offrant l'action la plus prolongée. Il faut savoir que la majorité de mes produits cosmétiques, quand je confectionne mes produits moi-même, je les achète sur le site Aromazone. Et ce site est vraiment bien parce que vous avez les conseils d'utilisation de vos produits. Donc pour les huiles essentielles, je vous invite vivement à aller sur Aromazone et taper le dossier conseil, je ne sais plus comment c'est marqué. Tout ce que je vous ai dit ici, je l'ai relevé sur le dossier sur les huiles essentielles sur le site Aromazone. Donc voilà mes beautés, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des huiles essentielles que vous utilisez et que j'ai pas mentionné ici, ça serait bien de compléter la liste dans les commentaires. Si vous pensez que cette vidéo vous sera d'une grande aide, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut qui montre que ce genre de vidéo vous plaît et surtout partagez-la, je pense que ça pourra aider d'autres personnes. Ce sont des produits qui ont fait leur preuve, testés par vous-même, vous allez voir. Et surtout n'oubliez pas d'appuyer sur notification pour ne pas louper mes vidéos parce que la prochaine fois on va parler des huiles végétales qui aident à la pousse des cheveux. Donc je pense que je vais vous donner quelques petites astuces, des huiles qui aident vraiment à la pousse des cheveux mélangées à certaines huiles essentielles. Vous allez voir que votre pousse elle va être boostée. Donc ça peut aider pour l'alopécie comme ça peut aider tout simplement à faire pousser nos cheveux bien plus rapidement. J'espère vraiment qu'elle va vous aider, que vous aimez ce genre de vidéos. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos et portez-vous bien. Merci à vous pour votre amour, pour vos bisous, pour votre amour. Et moi je serai toujours debout grâce à vous.